Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener sur un chemin que nous empruntons tous, parfois sans même nous en rendre compte, celui du découragement. Tu connais sans doute ces moments où l'horizon semble se voiler, où les forces nous manquent et où l'envie d'avancer s'amenuise. Peut-être ressens-tu en ce moment ce poids sur tes épaules, cette lassitude qui freine ton élan et refroidit ta foi. C'est un sujet délicat, mais ô combien réel. Comment surmonter le découragement à la lumière de la parole de Dieu? Le découragement n'est pas une faiblesse ni un échec spirituel. C'est une réalité humaine qui traverse le cœur même des plus grands hommes et femmes de Dieu. Lorsque tout paraît s'opposer à toi, la Bible ne te laisse pas seul avec ton fardeau. Elle éclaire ta route avec la promesse que tu n'es jamais abandonné. Chapitre 40, 29, 31 nous rappelle ceci. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Face à ce découragement, la parole de Dieu te propose une alternative. Poser ton regard non sur tes faiblesses, mais sur celui qui te porte. Chapitre 34, 18 nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Tu n'as pas à lutter seul, ni à cacher tes blessures. Dieu connaît tes luttes et s'approche de toi dans la tempête. Il veut transformer ton abattement en espérance renouvelée, ton épuisement en nouvelle force. » Peut-être te demandes-tu comment accueillir cette promesse dans ta vie aujourd'hui. Cela commence par une démarche simple mais puissante. T'arrêter, reconnaître tes émotions devant Dieu et lui confier ce qui t'accable. Chapitre 4, versets 6 à 7 t'encourage ainsi. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ces mots sont pour toi, ici et maintenant. Prends le temps aujourd'hui de t'isoler quelques instants, même au milieu de tes occupations. Ouvre ton cœur à Dieu sans réserve, en exprimant ce que tu ressens, sans filtre ni masque. Demande-lui son aide, même si tes mots sont simples. Chapitre 55, 22 résonne pour toi. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. C'est dans cet acte de confiance que commence ta restauration. Pour mettre en pratique ce que nous venons de voir, je t'invite à écrire, peut-être même à voix haute, une prière où tu confies à Dieu ce qui te décourage. Relis ensuite chapitre 12, 2 qui te dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Fixe ton attention sur lui, sur sa fidélité et son amour inébranlable pour toi. Laisse ces paroles nourrir ta foi, même au cœur de la lassitude. Avant de conclure, prends un instant pour respirer. Sens que Dieu t'accueille tel que tu es aujourd'hui, avec amour et patience. Il ne te demande pas d'être parfait, mais de venir à lui, simplement, sincèrement. Il promet de marcher avec toi, pas à pas, jusqu'à ce que la lumière revienne. Je t'invite maintenant à la prière, en nous appuyant sur ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui je viens devant toi tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses. Tu connais les moments où le découragement m'envahit, où je me sens dépassé et fatigué. Merci parce que tu ne me laisses jamais seul, mais tu restes tout près de moi, même quand je n'en ai pas conscience. Je te confie mes inquiétudes, mes doutes et mes peines, sachant que ta main puissante me soutient. Aide-moi à te faire confiance même lorsque tout semble sombre et sans issue. Renouvelle ma force, comme tu l'as promis dans ta parole, et fais croître en moi une foi vivante et persévérante. Apprends-moi à regarder à Jésus chaque jour, à m'abandonner entre tes bras d'amour. Que ta paix garde mon cœur et mon esprit, aujourd'hui et toujours. Merci, parce que ta fidélité ne faillit jamais, et que tu fais toutes choses nouvelles. Amen.
Je t'invite à partager dans les commentaires comment tu vis cette réalité du découragement et ce que Dieu t'enseigne en ce moment. Que cette prière soit une bénédiction pour toi aujourd'hui, t'encourageant à t'appuyer sur Dieu en toutes circonstances. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, c'est laisse simplement ta demande. Nous serons heureux de porter ton fardeau avec toi. Retrouve-nous également à 12 heures pour l'étude de l'Évangile du jour. Que la grâce de Dieu t'accompagne et t'enveloppe de sa paix aujourd'hui